Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre type Atman Sinatiradia. Bienvenue dans la semaine 33. Et sachez que je pense que beaucoup de personnes sont en train de, par rapport à mon message d'Instagram, ils se posent beaucoup de questions. En réalité, on était dans une petite ville quelque part avec notre fondateur, par rapport à la convocation, parce qu'il y a eu les gradués de notre université qui, de l'année 2021 à 2022, qu'on devait donner les différents diplômes. Donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Pour nous, c'est très important pour nous de pouvoir laisser cet héritage-là pour pouvoir donner une bonne éducation à nos enfants, à la génération qui vient derrière nous. Pour nous, c'est très important et nous, on s'en fout de peu importe la religion, peu importe ton ethnie, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais. Nous, l'essentiel, c'est de te donner une éducation qui puisse t'aider devant. J'étais là comme encore un élève en train d'admirer encore ce leader-là, notre mentor à tous, et qui est en train de donner encore des speeches en tant que le patron de l'université. Et vraiment, c'était quelque chose de vraiment fantastique. Voilà, et j'ai vu beaucoup des étudiants qui montaient sur le stage et qui venaient dire merci à Dato Scrividje pour tout ce qu'il fait pour eux. J'ai vu beaucoup d'étudiants aussi venir prendre les certificats pour pouvoir, parce qu'ils ont été gradués et pour pouvoir changer ce monde dans lequel nous sommes, pouvoir apporter une plus-value à ce monde-là. Vous devez savoir qu'en réalité, le Rhythm, ce n'est pas forcément pour le marketing des réseaux. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le groupe QI. Pour Dato, c'est vraiment très important de pouvoir élever sa personnalité pour aider l'humanité. Et vraiment, c'est quelque chose qui prend au-delà même du network, dans tout, peu importe où tu viens. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nos différents fondateurs. Et il faut dire encore que cette semaine, j'étais encore en train de faire beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes. C'était vraiment très excitant. Et on parlait encore du VCon, mais vous devez savoir que non, voilà, c'est bouclé. Le VCon, les places du VCon sont bouclées. Mais essayez de rentrer en contact avec vos upline pour voir s'il peut y avoir des tickets extra, mais sinon pour le moment c'est bouclé, on ne peut plus revenir encore en arrière. Voilà, maintenant ce que vous allez tenter de faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer dès maintenant à vous enregistrer pour le prochain VCon qui aura lieu en mars. Donc commencez dès maintenant à vous enregistrer et nous allons voir dans quelle mesure, dès que c'est possible, on va vous faire savoir et puis vous allez commencer à vous enregistrer. Mais je pense que là-bas aussi, il y a déjà beaucoup d'affluence. Sachez que ce VCon sera incroyable et ça va être vraiment la magie. Je suis tellement impatient de pouvoir être en contact, de pouvoir retrouver mes alliances, mes corps in-service, mes V-Council, mes EVP, mes V-Partners. Vraiment, ça va être magnifique. Et vous aussi, les gars. Je serais vraiment très content de pouvoir être là, en train d'entendre vos voix partout, en train de crier. Vraiment, ça va être magnifique. C'est vraiment une fierté pour nous d'être dans cette famille de Dato Scrividje. Tout au long de cette semaine, j'ai vu une vidéo, tout au long de ce week-end, du moins, j'ai vu une vidéo et ça m'a vraiment travaillé tout l'esprit. Je voulais vraiment envoyer cette vidéo-là, mais ça m'a tellement travaillé qu'aujourd'hui, je veux vraiment partager cela. Mais peu importe qui tu es, que tu sois nouveau, que ce soit la première fois que tu m'écoutes, que tu sois vie-council, que tu sois vie-ambassadeur, peu importe ce que tu sois massa auteur, c'est ton chief qui est là, qui veut te parler aujourd'hui. Il faut que tu m'écoutes parce que le message que j'ai à donner est très important. C'est une vidéo que j'ai regardée sur YouTube, je ne sais pas entre YouTube et Instagram, mais c'est là-bas que j'ai vu forcément. Et la personne disait que non, si tu vis avec les 3 choses que je vais t'enseigner maintenant, ta vie sera superbe. J'étais en train d'écouter ça, c'est vrai que j'étais en famille avec mon fils qui était en train de jouer, etc. Mais j'ai fait aujourd'hui une journée de famille et vraiment j'ai trouvé qu'il disait la vérité. Et maintenant écoute-moi bien, je suis ton chief et écoute-moi. Peu importe où tu es en train d'écouter ce message, que tu sois avec beaucoup de personnes, que tu sois seul, que tu sois avec ton équipe, que tu sois derrière un écran, mon frère, la seule chose que je tiens à te dire, vide ta tasse et écoute-moi de manière différente pour écouter vraiment la profondeur de ce message. Ce que je suis en train de partager ne vient pas de moi, mais c'est de quelqu'un, j'ai appris de quelqu'un. Et selon ce que Dato Scrividje m'a toujours enseigné, si tu t'arrêtes d'apprendre, c'est quand, si tu t'arrêtes d'apprendre, c'est que tu es perdu. Mais si tu essaies un jour de pouvoir apprendre, et même apprendre auprès d'un roc du moins, automatiquement, c'est que non, la vie va devenir très simple pour toi. Je sais aussi que moi, je n'écoute pas tout le monde. Il y a certaines personnes que j'écoute et il y a d'autres que je n'écoute pas. Parce que quand j'écoute quelqu'un, je voudrais que ce qu'il dit, il fasse. Et ce qu'il est en train de faire, je voulais voir aussi son vécu. Pour moi, c'est très important. Il y a des gens qui se surpassent pour certaines personnes. Et c'est pour cela que j'aime écouter Dato Scrividje et certaines personnes, comme par exemple celles que je suis en train d'écouter aujourd'hui. Moi, j'ai été vraiment touché émotionnellement. C'est pour cela que je vais vous parler de cela. Les 4 vérités de la vie. Et aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Aujourd'hui, dans cette semaine 31,
réveille-toi, bois du café, va faire ce que tu as fait, fais tes présentations, fais tes suivis, prends tes achats, valide tes achats. En fait, fais tout ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre ton objectif parce que tu as un TAT que tu dois respecter, donc il faut que tu respectes ton engagement. Pour cette vidéo de préférence, si tu veux l'écouter avec tes enfants, si tu veux l'écouter avec tes jeunes, je ne sais pas comment, mais avec qui tu veux, tu peux l'écouter. 4 choses essentielles pour pouvoir vivre une vie meilleure. Ce sont des choses que j'ai déjà, comme c'était des choses que j'avais déjà écoutées de Dato, de Diapa, même de ma mère. Et vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Ce que j'ai entendu de mes leaders, tout ce que j'ai entendu de mes uplines, je pense que ça s'est résumé dans ce qu'ils sont en train de dire. La première des choses qu'il faut savoir qui est très important, c'est que le passé ne peut pas changer. Et beaucoup de personnes sont rattachées à leur passé. Ils sont toujours en train de regretter beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Beaucoup de personnes sont en train d'avancer en réalité en se tenant compte encore de leur passé. Beaucoup des peines qu'ils ont reçues, les échecs qu'ils ont reçus, la douleur qu'ils ont reçue, ils ont du mal à laisser leur passé. Donc ça fait qu'en sorte, ils ne peuvent pas être libres en train d'avancer. Ils ne peuvent pas être libres en train de développer. Ils ne peuvent pas être libres en train de s'envoler. Les gens ont du mal de laisser le passé puisqu'il y a eu tellement de douleurs qu'ils ont reçues. Et ils continuent de prendre ces genres de douleurs-là pour pouvoir vivre. Ils ont du mal à pardonner. Ils ont du mal à se dépasser. Ils ont du mal à oublier ce qui s'est passé. Ils restent attachés à leur passé à cause des expériences négatives qu'ils ont reçues, à cause de tout ce qu'ils ont reçu comme coup, tout ce qu'ils ont reçu comme difficulté. Ils restent attachés à cela. On ne peut pas changer notre passé. Ne laisse pas le passé dicter ton futur. Ok? Apprends ce que tu dois apprendre du passé, de tes échecs, de tout ce que tu as connu, de tout ce que tu as vécu. Tu dois laisser ça partir parce que si tu ne laisses pas ça partir, tu ne peux pas aller nulle part. Tu ne peux pas aussi pardonner, tu ne peux pas aussi laisser tomber. Hein? Ça va être difficile. Et quand tu dois pardonner, il faut le pardonner vraiment avec ton cœur. Quand tu es en parole avec quelqu'un et que tu as eu des problèmes avec des gens et que tu as du mal à pardonner, la personne, si lui t'a pardonné, il avancera, mais toi, tu vas rester là. Tu vas voir que tu ne bouges pas. Tu vas toujours te rappeler qui t'a fait du mal. Il faut arrêter de regretter toujours les mêmes choses. Ok? Même si nous avons perdu des personnes, il faut arrêter de tout le temps regretter. Il faut chercher à se rappeler de ces personnes en se rappelant des bons moments qu'on a passés ensemble, des bons moments qu'on a vécu ensemble, des bons moments qu'on a vécu. Mais sinon, si on doit passer tout notre temps à dire qu'on doit passer, on doit rester dans le passé, on aura plus mal. Parce que cette personne-là, de là-haut où elle est en train de prier pour que tu puisses avancer, elle est en train de prier pour que tu puisses avancer. Donc si toi, tu ne fais que penser pour rester toujours en arrière, pour dire, mais manque, j'ai besoin d'elle, mais tu ne pourras pas avancer et tu vas rendre la personne triste aussi, tu vas te rendre triste et tu vas t'attirer des maladies. Le passé ne peut pas changer. C'est la première vérité qu'il faut que tu saches. OK? Et maintenant, la deuxième vérité que vous devez savoir, c'est que non, être heureux, la joie, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur de nous. Beaucoup de choses, des gens sont en train de chercher la joie, la paix partout ailleurs qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout ce qui peut te donner de la joie, qui peut être par exemple des biens, etc., parce que souvent les gens pensent que non, c'est le bien matériel, c'est l'argent, c'est ceci qui peut nous donner. Mais ça ne te donne pas réellement le vrai bonheur, ça ne te donne pas vraiment la vraie joie en fait en réalité. Parce que beaucoup de personnes ont ça, mais ils ne sont pas encore heureux. Souvent, je le comprends ça, par exemple, dans ce que nous faisons, par exemple, dans le marketing des réseaux, parce que regardez quelque chose d'important. Dans le marketing des réseaux, tu ne peux pas réussir toi seul. Pour que tu puisses réussir, il faut que tu puisses rendre des gens heureux. Moi, j'ai beaucoup adoré ce concept-là et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que ça fait qu'en sorte, quand tu réussis, tu n'as pas réussi seul, tu réussis avec beaucoup de personnes et il y a des gens aussi qui atteignent aussi la liberté comme toi. C'est là que je suis ambassadeur de cette entreprise. C'est pour cela que je suis aujourd'hui l'une des personnes qui croient en ce mantra qui dit quoi? Élève ta personnalité pour aider l'humanité. Je crois en cette manière de faire l'entrepreneuriat et je pense que c'est la meilleure et rien ne peut être comparé à cela. Moi, je le dis, le bonheur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour cela que souvent, il faut t'asseoir et puis tu te poses la question, est-ce que tu es vraiment heureux? Et te poser ces questions. Maintenant, qu'est-ce qui peut te rendre heureux? Qu'est-ce qui va vraiment te rendre heureux? Parce que pour moi, par exemple, c'est donner de la joie à quelqu'un, c'est donner à quelqu'un, c'est aider quelqu'un à passer à un certain niveau, c'est d'emmener la personne qui ne croyait pas son potentiel à atteindre son réel potentiel. L'engagement que moi j'ai pris avec d'autres civilisés, même avec ma mère, de toujours prendre ce fardeau-là sur ma tête, de toujours passer mon temps à aider les autres. Aider les autres, peu importe ce que moi je vais avoir comme difficulté, mais je dois passer mon temps à aider les autres. C'est parce que quand tu passes ton temps
à donner de l'intérieur de toi à l'extérieur. C'est-à-dire, tu passes ton temps à donner, à vouloir que les gens soient meilleurs. C'est là que tu trouves. Parce que quand tu dois chercher le bonheur et que tu dois trouver le bonheur ailleurs pour donner aux gens, mais tu n'es pas heureux. Il faut que tu puisses savoir que non, le bonheur ne va venir que lorsque tu vas t'abaisser. Le bonheur ne va venir lorsque tu vas te lever pour aider quelqu'un. C'est ça le réel bonheur. Tant que tu ne peux pas te lever pour aider quelqu'un, tant que tu ne peux pas t'abaisser pour pouvoir aider quelqu'un, tant que pour toi seul compte, tu ne peux pas avoir le bonheur, tu ne pourras pas avoir le bonheur. Moi, c'est très important, il faut que vous puissiez comprendre cela. Le bonheur arrivera lorsque tu te lèveras. Et c'est quand tu te lèveras que tu peux élever des gens. Et tant que tu es en train de développer ce business, tant que tu es en train de faire cette activité et que tu n'as pas ce bonheur-là à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette capacité-là à l'intérieur de toi, et ça va être difficile pour toi. Remarquez quelque chose, tant que ce bonheur-là est à l'intérieur de toi, oh, mais tu deviens un bon leader, tu deviens un gars qui est vraiment très puissant. Parce que tu fais des choses sans contre-cœur, tu fais des choses pour aider les gens. Que tu aimes mal, qu'on te parle mal, qu'on te fait ça, tu fais tout ce que tu fais pour que l'équipe avance, tu fais tout ce que tu fais pour que ton boeing avance, tu fais tout ce que tu fais pour que ton réseau avance. Et tant que tu as cette attitude-là, il n'y a aucun problème. Tu ne passes pas mes prières en train de dire non, je veux du bonheur pour 2 heures, je veux le bonheur pour 3 jours, je veux le bonheur. Non, parce que ça à l'intérieur de moi, c'est de mon ressenti. Donc je suis à l'aise de pouvoir le faire, je suis tranquille de pouvoir le faire sans arrière-pensée. Cette joie et ce bonheur-là ne peut être qu'à l'intérieur de toi et ne sortira que de toi. Ça ne peut pas sortir d'ailleurs, ça ne peut pas provenir d'ailleurs. Parce que tu as le pouvoir du bonheur en toi. Et le pouvoir de ce bonheur en toi, là, fait en sorte que personne ne puisse l'enlever. Du bonheur et de la joie, un choix que tu veux être, que tu dois choisir. La troisième des choses, c'est d'être courtois, c'est-à-dire qu'avoir de la tendresse pour les autres. Parce que c'est l'une des choses très importantes, parce que la tendresse est libre. C'est-à-dire qu'être courtois, c'est une autre manière d'être qui fait que non, tu es à l'aise de vivre avec les gens. Mais nous, notre génération, on a un problème pour critiquer, pour jalouser, pour salir, pour saboter, pour mettre toujours de la saleté dans les gens. Ça, c'est ce qu'on aime. On n'est pas courtois envers l'autre, on n'est pas tendre avec les gens. Regardez, par exemple, la dernière fois que vous avez pris votre téléphone et vous avez appelé, si vous ne l'avez jamais fait, commencez à le faire, ok? Ça, c'est votre chiffre qui vous dit ça. Vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé votre femme pour dire, est-ce que tu sais que tu es vraiment très belle? Combien de fois tu es belle? Est-ce que vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé votre mari pour dire, oh, mais je sais que tu es un brave gars, tu es vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et vraiment, la dernière fois que vous avez pris votre maman, vous avez appelé votre maman pour demander à votre maman, pour dire à votre maman que vous l'aimez. C'était quand? La dernière fois que vous avez appelé votre papa, mais vos frères pour leur dire que vous les aimez, effectivement, c'était quand? Parce qu'en fait, en réalité, être tendre, ok, c'est être libre, en fait. Ça vient du cœur, donc tu dois c'est cadeau, donc tu dois être censé pouvoir donner ça. Beaucoup de personnes pensent que tout c'est appel. Hey, s'il y a un problème, va dans un hôtel, utilise le wifi puis appelle tes parents. Une personne qui est en train de vendre ces choses, que par exemple tu veux l'aider, tu peux payer ça pour elle, même si tu vas rien faire avec, c'est rien, il n'y a pas de problème. $100 là peut changer la vie des gens. Seulement d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir changer la vie des gens, les gars. Les gars, sachez une seule chose, c'est que non, c'est être libre, en fait, en réalité. Ok? C'est vraiment être libre, libre dans la tête, libre de faire tout ce que vous voulez, libre, 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 libre. Voilà. Tu ne peux pas être coach B sans être tendre, sans être courtois. Tu ne peux pas être, comment on appelle ça là même, pousser des gens, les faire sortir de leurs limites, sans toutefois être courtois. Parce qu'il faut toujours trouver de la courtoisie, comment leur parler, comment trouver le juste milieu, comment faire des choses. Il faut toujours le faire. Il ne faut pas toujours être fâché. Les gars, la courtoisie, c'est une des choses qui va changer le monde. C'est une des choses qui va amener le monde à un certain niveau. C'est une des choses qui va permettre aux gens de se parler, d'échanger, de communiquer, de faire beaucoup de choses ensemble. Et moi, j'y crois du plus profond de mon cœur. Quelqu'un je t'aime, c'est gratuit. Dis à quelqu'un je te pardonne, c'est gratuit. Dis à quelqu'un que je suis désolé, c'est gratuit. Ça va vous donner vraiment le pouvoir encourager des gens, de pouvoir pousser les gens. Mère Teresa disait qu'1 million de personnes se fâchaient parce qu'ils n'avaient pas mangé. Et il y avait 7000 personnes seulement qui se battaient pour que les autres puissent avoir de la nourriture. Donc la courtoisie, c'est aussi simple que ça. Le quatrième qui m'enseigne, il dit non, c'est lorsque tu abandonnes que tu échoues. Et il a dit, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ça ne t'attache pas forcément à notre business. C'est partout. Dans des relations frères et sœurs, dans des relations monsieur, madame, dans des relations amicales, dans des relations même du service. À chaque fois que tu abandonnes, tu es échoué. Ça s'applique aussi à tous les entrepreneurs, ça s'applique aussi à tous les membres du vie. Que tu abandonnes, que tu échoues. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas encore échoué.
Les personnes disent non, j'ai échoué ici, j'ai échoué ici, j'ai échoué ici, j'ai échoué ici. Non, tu ne peux pas échouer dans le marketing des réseaux, c'est impossible. Techniquement, tant que vous n'avez pas échoué, vous allez l'avoir. Mais le jour où vous avez échoué net, vous n'allez plus l'avoir, c'est fini. C'est aussi prouvé de maintes fois et maintes fois. C'est aussi simple. Donc, n'échoue pas avec tes directs, n'échoue pas avec tes leaders, n'échoue pas avec ta compagnie, n'échoue pas. À chaque fois, trouve la solution parce que la solution est toujours dans le problème. Et ça, c'est quelque chose que Dato Srividya nous rappelle tout le temps. Il nous dit ça tout le temps, ok? Lorsque vous allez échouer dans votre vie, lorsque vous allez abandonner, c'est en ce moment que vous avez fait le plus gros échec de votre vie. Vous ne devez jamais abandonner. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que vous allez vivre. L'abandon ne doit jamais être votre partage. Parce que quand l'abandon commence, automatiquement, sachez que vous allez abandonner aussi dans plusieurs de votre vie. Et ça va devenir quelque chose de courant. Et toujours, vous allez voir que vous allez abandonner. Point oui, point rien, point oui, point non. Pour ceci, pour cela, vous allez abandonner. Donc, c'est une chose qu'il ne faut jamais même penser à cela. Ce sont les 4 choses que vous devez prendre pour vivre aujourd'hui votre vie. Ce sont les 4 choses que vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui qui vont devenir votre mantra et qui vont devenir aujourd'hui des choses que vous allez prendre maintenant pour vivre avec. On récapitule rapidement. Le premier, c'est le passé ne peut pas changer. Ton passé ne peut pas changer. Numéro 2, c'est que le bonheur se trouve à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Deuxième, la courtoisie, c'est vraiment quelque chose de libre, c'est quelque chose de gratuit. Donc, tu dois pouvoir être courtois avec des gens autour de toi. Et la quatrième des choses, c'est ne jamais abandonner. Si tu abandonnes, tu as échoué. Donc, n'abandonnez jamais vos directs, n'abandonnez jamais vos leaders, n'abandonnez jamais ce que vous faites, n'abandonnez jamais vos femmes. Tout, peu importe, n'abandonnez jamais. Ici, votre chief, et je vous le dis, allons-y au-delà du passé. Pardon, ne laissez pas le passé nous bloquer encore. Ne laissez pas le passé nous bloquer notre vie. Ne laissez pas le passé faire en sorte que nous ne puissions pas atteindre notre potentiel illimité. Être heureux, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe sur cette terre. Honneur. Tu dois toujours être heureux. Toujours, tu as le pouvoir d'être heureux. Foi dans votre vie, soyez toujours courtois. Tu veux, si tu abandonnes, tu échoueras. Donc n'abandonne jamais. Et sachez que je vous aime de tout mon cœur. Bonne semaine à tous. And you will make it. Love you guys.